Alors, c'est le corrigé du test numéro 5. 3 exercices. Un premier très classique, en tout cas dans mes DS, avec des questions indépendantes pour voir si vous connaissez bien le cours. Eh ben, non. En tout cas, pas suffisamment. Donc, première question, une équation homogène, différentielle, linéaire, du premier ordre. Mais elle est homogène, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher l'équation homogène associée, chercher une solution particulière, non, on n'a que l'équation homogène. Donc E est homogène du premier ordre. Bon. Ensuite, on va s'intéresser à ce qui se passe sur moins l'infini 1, puisqu'en fait, notre équation, en quelque sorte, elle n'existe pas en 1, à cause du 1 sur 1 moins x. Donc la fonction qui a x associe... alors, je vais noter ça comme ça, parce que certains d'entre vous ne l'ont pas vu. Donc soit x appartenant à moins l'infini 1, 1 sur 1 moins x, ben ça, c'est pas exactement u' sur u, c'est pas non plus tout à fait 1 sur u, parce qu'ici, la dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc c'est moins 1 sur 1 moins x, et donc là, j'ai bien du u' sur u. Donc, la fonction qui a x associe le moins qui est là, moins, ln de valeur absolue de 1 moins x, et ça c'est moins ln de 1 moins x, parce qu'on est sur moins l'infini 1, est une primitive de la fonction qui a x associe 1 sur 1 moins x, sur l'intervalle moins l'infini 1. Vous voyez que les primitives sont liées à des intervalles. Bon, donc, mon équation sur moins l'infini 1, les solutions sont, c'est pas la forme des solutions, c'est carrément les solutions, sont les fonctions qui a x associe lambda exponentielle de moins le moins de la formule, moins le moins qui est ici, donc ln de 1 moins x, c'est-à-dire lambda 1 moins x, lambda appartenant, on nous demandait ici de résoudre dans R. Donc j'ai résolu sur moins l'infini 1. Ensuite, sur 1 plus l'infini, ben, j'ai la même chose. La fonction qui a x associe moins ln de valeur absolue de 1 moins x, ça ne change pas, mais c'est moins ln de x moins 1, est une primitive de x sur la fonction qui a x associe 1 sur 1 moins x sur 1 plus l'infini. Donc, sur 1 plus l'infini, les solutions sont la fonction qui a x associe lambda exponentielle de ln de x moins 1, c'est-à-dire lambda x moins 1, avec lambda appartenant à R. Et ensuite, on peut se poser la question, existe-t-il des solutions sur R qui sont solutions... Existe-t-il... Alors, c'est pas tout à fait un recollement, en fait, hein, parce que j'aurais dû mettre sur R privé de 1 et non pas sur R, mais, comment dire, de toute façon, il y a le découpage en intervalle à faire, ça c'est obligé. Existe-t-il des fonctions dérivables sur R, vérifiant l'équation. Une telle fonction doit vérifier, elle doit être solution sur moins l'infini 0, sur 0 plus l'infini. Si oui, il existe lambda 1 appartenant à R, tel que pour tout x appartenant à moins l'infini 1, alors c'est pas moins 1, c'est 1, f de x est égal à lambda 1 facteur de 1 moins x. Il existe lambda 2 appartenant à R, tel que pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, f de x est égal à lambda 2 facteur de x moins 1. On veut de la continuité en 1. En 1,
vous avez f de x qui tend lorsque x tend vers 1 moins vers 0, et f de x qui tend lorsque x tend vers 1 plus vers 0. Donc on peut poser f de 0 égale 0. Une fonction qui vérifie f de 0 égale 0, f de x égale lambda 1, 1 moins x, et f de x égale lambda de x moins 1, ce genre de fonction est-elle dérivable sur R ou pas? Donc étudions la dérivabilité en 1. C'est exactement le même travail qu'on fait pour un recollement. Hop, hop. Donc pour ça, je m'intéresse au taux d'accroissement de ma fonction f en 1. J'ai donc, comme le h est légèrement négatif, alors je mets négatif plus petit que 1, puisqu'on recolle en 1, donc j'ai du lambda 1 facteur de 1 moins h moins 0 sur h moins 1, c'est-à-dire que après simplification, je vais obtenir moins lambda 1. Je prends h plus grand que 1, le taux d'accroissement de f en 1 de h, c'est donc lambda 2 facteur de h moins 1 moins 0 sur h moins 1, c'est-à-dire lambda 2. Et donc f est dérivable en 1, si et seulement si, moins lambda 1 égale lambda 2. Donc, les solutions de l'équation que je vais appeler E, alors elle n'avait pas de nom, mais je l'appelle E, dérivable sur R, sont les solutions. Donc vous avez les fonctions donc définies sur R à valeur dans R, qui à x associe lambda 1, lambda en fait, facteur de x moins 1, avec lambda appartenant à R. Puisque ici, vous avez du moins lambda 1 facteur de x moins 1, c'est-à-dire du lambda 1 facteur de 1 moins x. Donc voilà nos solutions. Et la première question est terminée. Bon, elle est un petit peu plus longue que ce que j'avais imaginé au départ, mais c'est pas non plus très difficile. Deuxième question. Résoudre une équation homogène, là encore, du second ordre à coefficient constant. Donc notre équation c'est y seconde plus y prime plus y égale 0. Son équation caractéristique est r carré plus r plus 1 égale 0. Le discriminant c'est moins 3. Vous avez deux solutions. La première qui sera r1 qui sera moins 1 moins i racine de 3 sur 2. R2 qui sera moins 1 plus i racine de 3 sur 2. Et donc finalement, nos solutions, comme on nous demande des fonctions complexes, ce sont les fonctions qui à x associent lambda 1 exponentielle de R1 z, alors je vais marquer x, donc je vais marquer z, plus lambda 2 exponentielle de R2 z, avec lambda 1 et lambda 2, qui sont deux complexes. C'est tout ce qu'il y avait à dire pour la deuxième question. Vous voyez que ça va quand même super vite. Parce qu'on n'a pas la recherche de solutions particulières qui est en fait la partie la plus longue. Question 3. Donc là, la question 3 elle va être un petit peu longue. Déterminer le plus grand ensemble sur lequel la fonction qui a x associe arcsinus de x sur 1 moins x carré est de classe C1. Bon. La fonction qui a x associe x sur 1 moins x carré est de classe C1 partout, sauf là où le dénominateur s'annule, c'est-à-dire R privé de 1 et de moins 1, car son dénominateur s'y annule. Alors s'annule, je vais noter ça comme ça, en 1 et moins 1 uniquement. La fonction qui a x associe arcsinus x, elle est de classe C1, mais uniquement sur moins 1, 1. Donc, il faut qu'on cherche pour quelle valeur de x ce x sur 1 moins x carré est dans moins 1, 1. Étudions la fonction qui a x associe
Est-ce qu'on va... On n'a même pas besoin de l'étudiant en réalité. Donc cherchons les réels x tels que x sur 1 moins x carré est compris entre moins 1 et 1. On a deux inéquations à résoudre. Résolvons. X sur 1 moins x carré strictement plus grand que moins 1, c'est-à-dire x strictement plus grand que moins 1, facteur de 1 moins x carré. Alors évidemment, hein, sur R privé de moins 1 et de 1. Alors vous allez me dire, le 1 moins x carré pourrait être négatif, et vous auriez tout à fait raison. On va faire autrement. L'étude de la fonction, c'est un petit peu plus long, mais ça va nous permettre une rédaction un petit peu plus fluide. Étudions la fonction qui à x associe x sur 1 moins x carré. Alors cette fonction-là, je l'appelle phi, sur R privé de moins 1 et de 1. Je sais que ma fonction est dérivable, puisque j'ai dit au départ qu'elle était de classe C1. Soit x appartenant à R privé de moins 1 et de 1, phi prime de x, c'est 1 multiplié par 1 moins x carré, moins x facteur de moins 2x, sur 1 moins x carré au carré. Et là-dedans, j'ai 1 moins x carré plus 2x carré. J'ai donc 1 plus x carré sur 1 moins x carré au carré, qui est donc supérieur à 0, même strictement positif. D'où mon tableau de variation. Alors, sans calculer les limites, ici, on peut... je dis sans calculer les limites, oui, en réalité, on n'en a pas vraiment besoin. Mais alors, en regardant ce qui se passe, ici, lorsque x va tendre vers 1, le dénominateur tend vers 0, le numérateur tend vers 1, donc on va avoir du plus ou moins l'infini. Vu la tête ici, ça ne peut être que plus l'infini. Alors, je vous les mets parce que je ne les justifie pas. On va voir qu'on n'a pas besoin de les justifier. Et donc ici, on va avoir du moins l'infini. Ici, on va avoir du plus l'infini. Ici, on va avoir du moins l'infini. Et en plus l'infini, ce qui se passe, c'est que le dénominateur tend vers plus l'infini, et que si je mets tout en facteur, ici, je vais avoir du 0. Ici, je vais avoir du 0. Voilà ce qui va se passer. Bon. Et donc, il faut que je regarde quand est-ce que mon truc est entre moins 1 et 1. Et donc, potentiellement, je vais avoir une valeur ici, qui va faire 1. Ici, je vais avoir une valeur qui va faire moins 1, une valeur qui va faire 1, et ici, je vais avoir une valeur qui va faire moins 1. Donc ça, je le note en bleu, hein, on va tout justifier après, mais c'est pour que vous compreniez la recherche que l'on va faire. Résolvons x sur 1 moins x carré égale moins 1, ce qui devrait nous donner cette valeur-là et cette valeur-là. Cette chose-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc je multiplie par 1 moins x carré, et là, j'ai pas besoin de savoir si le 1 moins x carré est négatif ou positif, puisque ça n'a pas d'influence sur le égal. Et donc ici, j'ai du x carré moins 1, c'est-à-dire que x carré moins x moins 1 égale 0. Je me retrouve avec une équation du second degré toute simple. J'ai un discriminant qui vaut combien? Qui vaut 1 moins 4 fois 1 fois moins 1, c'est-à-dire 5. Donc vous avez une première valeur que je vais appeler x1, qui va être égale à 1 moins racine de 5 sur 2, et x, que je vais appeler x3, qui est égal à 1 plus racine de 5 sur 2. Bon, ce qui va correspondre à cette valeur-là et à cette valeur-là. Ensuite, résolvons maintenant. X sur 1 moins x carré égale 1, c'est-à-dire que x égale 1 moins x carré, c'est-à-dire x carré plus x moins 1 égale 0.
vous avez un discriminant qui vaut aussi 5, vous avez une première racine que je vais appeler x0, qui va correspondre en fait à celle-là, hein, qui vaut donc moins 1 moins racine de 5 sur 2, et une deuxième racine que je vais appeler x2, qui sera celle-là, qui sera moins 1 plus racine de 5 sur 2. Et donc finalement, vous avez les choses suivantes. Vous avez ici x0, ici vous avez x1, ici vous avez x2, ici vous avez x3. Et quand est-ce qu'on est compris entre moins 1 et 1? Eh bien entre moins l'infini et x0. Donc la fonction x sur 1 moins x carré appartient à moins 1, 1, si et seulement si x est entre moins l'infini et x0, ou alors, donc là en fait on est entre 0 et 1, ou alors on est entre x1 et x2, ou alors on est entre x3 et plus l'infini. Donc, la fonction qui a x associe arcsinus de x sur 1 moins x carré est de classe C1 sur moins l'infini moins 1 moins racine de 5 sur 2, union x1 c'est 1 moins racine de 5 sur 2 jusque moins 1 plus racine de 5 sur 2, ou alors 1 plus racine de 5 sur 2 plus l'infini. Vous voyez que l'ensemble n'est pas très sympathique, mais il se trouve pas trop difficilement. Question 4. Écrire avec des quantificateurs A est triangulaire supérieur. Eh bien, A va être triangulaire supérieur si pour tout couple I et J d'éléments qui sont dans 1n au carré, puisque A est une matrice de Mn de R, si jamais votre numéro de ligne est entre guillemets trop grand, si I est supérieur à J, vous avez AIJ qui est égal à 0. Voilà votre proposition quantifiée. La négation, il existe un couple IJ appartenant au même ensemble, donc un 1n au carré, tel que I est supérieur ou égal à J. Ici j'ai mis supérieur ou égal, c'est supérieur strict, hein, on n'est pas forcément obligé d'avoir des zéros sur la diagonale. I strictement plus grand que J et AIJ, différent de 0. Il y a encore pas mal de points pour cette question-là, que beaucoup d'entre vous ne savent toujours pas faire. C'est vraiment désolant. Cinquième question. Déterminer une primitive après avoir justifié que cette fonction en admet. Donc la fonction qui a x associe arctangente x et continue sur R, tout comme la fonction qui a x associe exponentielle x. Quand on compose, la fonction qui a x associe exponentielle de arctangente x et continue sur R. C'est bien la continuité qui est importante. Alors c'est vrai que cette fonction elle est de classe C1, ou elle est dérivable si on veut, mais l'important c'est la continuité. De même, la fonction qui a x associe 1 plus x carré et continue sur R, et comme c'est au dénominateur, ne s'y annule pas, ça c'est primordial. Par quotient, H est continue sur R, donc elle y admet des primitives. C'est la continuité qui nous justifie l'existence de primitives. Question 6. Déterminer une primitive de la fonction qui a x associe x carré moins x plus 1 sur x carré plus x plus 1. Bon, déjà cette fonction, on peut remarquer que x carré plus x plus 1 ne s'annule pas sur R. Alors soit parce qu'on le sait,
soit parce qu'on calcule rapidement le discriminant qui vaut moins 3. Donc je prends un réel x. Je ne dis pas que je vais utiliser telle ou telle méthode, ça on va le voir dans ce qu'on va faire. Et j'ai donc x carré moins x plus 1 sur x carré plus x plus 1. Je vais m'arranger pour faire apparaître la même chose. Donc j'ai du x carré plus x plus 1 sur x carré plus x plus 1, mais j'ai compté 2x en trop. Et là, il faudrait que j'ai du u' sur u, il faudrait que j'ai du 2x plus 1. Ben, je vais le faire apparaître. J'ai donc du 1 moins 2x plus 1 sur x carré plus x plus 1, mais ce faisant, j'ai compté moins 1 en trop. Et donc ici, j'ai plus 1 sur x carré plus x plus 1. Ça, je sais en trouver une primitive. Ça, c'est du u' sur u. Je sais en trouver une primitive. Ça, il va falloir que j'en trouve une primitive. Et pour ça, il faut que j'utilise la forme canonique. Donc j'ai donc du 1 moins 2x sur x carré plus x plus 1, plus 1 sur... Et la forme canonique, ben, c'est du x carré plus 1 demi de x, multiplié par 2, plus, je devrais avoir du 1 demi au carré. J'ai donc du x plus 1 demi au carré, mais ce faisant, ça me donne du 1 quart. Et là, j'ai 1. Bah, pour compléter à 1, il me faut 3 quarts. Et ensuite, bah, il faudrait que j'ai 1 ici. Donc je vais mettre 3 quarts en facteur. Donc, je vais avoir 4 tiers. 1 sur... donc ici, je vais avoir 3 quarts. J'ai mis 3 quarts, mais c'est 4 tiers. Voilà. Et donc maintenant, ce 4 tiers, je vais le faire rentrer là-dedans. Mais évidemment, il faudrait que j'ai 4 tiers au numérateur. Ben, je vais tout m'arranger pour faire tout apparaître. 1 moins 2x. J'ai oublié le plus 1 ici à chaque fois. Plus 1 sur x carré plus x plus 1. Plus 4 tiers. Alors, je laisse un petit espace ici. Au dénominateur, j'ai donc du x plus 1 demi. Le 4 tiers, je l'ai fait rentrer dedans, donc je vais avoir du 2 sur racine de 3. Plus 1. Et au numérateur, il me faudrait du 2 sur racine de 3. Et donc pour compenser, je multiplie par racine de 3 sur 2. Et là, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai du u' sur 1 plus u carré. Une primitive sur R. Et donc, la fonction qui a x associe primitive de 1, c'est x, moins, ici c'est du u' sur u avec le u strictement positif, donc je vais avoir du ln de x carré plus x plus 1, plus 4 sur 2, bah ça me donne 2, racine de 3 sur 3, donc du 2 racine de 3 sur 3, arctangente de cette chose-là. Alors ici, je peux écrire que c'est du 2 racine de 3 sur 3, en multipliant numérateur et dénominateur par racine de 3, facteur de x plus 1 demi. Ça, c'est une primitive. Je rajoute n'importe quelle constante, et j'en ai une autre. On a presque terminé cet exercice. Question 7. On l'a faite en TD. L'intégrale de moins 1 à 1 de arc cosinus t dt. Posons u de t égale 1, ce qui va être u de t, pardon, égale t. Donc u' v de t égale, je vais noter ça comme ça, arc cosinus t. U et v sont de classe C1 sur l'intervalle qui nous intéresse. Alors, arc cosinus, c'est pas C1 sur moins 1. Donc il y a un petite blagounette. Donc, sur moins 1, 1. Je vais prendre alpha appartenant à moins 1 à 0,1. Et je vais donc m'intéresser à l'intégrale entre moins alpha et alpha, parce que là je peux le faire, de arc cosinus
t dt. Ça sera donc mon u fois v, donc je vais avoir du t arc cosinus de t entre moins alpha et alpha, plus moins l'intégrale de t multiplié par la dérivée de arc cosinus, donc on va avoir du moins 1 sur 1 moins t carré dt, entre moins alpha et alpha. Vous voyez que le caractère C1 il est important, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas fait attention à ce caractère C1 et du coup on ne pouvait pas l'appliquer directement sur moins 1. Mais bon, je n'en ai pas vraiment tenu rigueur. Et donc on va avoir du alpha arc cosinus de alpha plus alpha arc cosinus de moins alpha plus une primitive de ça, ici, vous remarquez qu'on peut mettre 2t et 2 racines de 1 moins t. On a donc du u' sur 2 racines de u, ce qui va nous donner du racine de u entre moins alpha et alpha. Donc on va avoir du alpha, facteur de arc cosinus de alpha plus arc cosinus de moins alpha, plus racine de 1 moins alpha carré, moins racine de 1 moins alpha au carré, et ça vaut 0. Et donc, faisons tendre alpha vers 1. Lorsque alpha tend vers 1, cette chose-là tend vers 1. Arc cosinus de 1 tend vers... Il y a un truc qui m'embête là-dedans. Non, c'est bon. 0 moins 0 plus pi égale pi. Conclusion. L'intégrale de moins 1 de arc cosinus t dt égale pi. Dernière question de cet exercice, question que l'on a faite également en cours. Intégrale de 0 à 1 de racine de 1 plus t carré dt. Posons t égale sh de u. On a donc, alors, cherchons u appartenant à R tel que sh de u égale à 1. Parce que autant quelque chose qui va donner sh de 0, on connaît, quelque chose qui va donner 1, c'est pas aussi simple. C'est-à-dire qu'on a exponentielle de u moins exponentielle de moins u égale 2. C'est-à-dire, en multipliant tout par exponentielle de u au carré, moins 2 exponentielle de u, moins 1 égale 0. Un petit discriminant, delta égale b carré moins 4 fois a fois c, plus 4, ça nous fait 8. Et donc vous avez une première racine, x carré moins 2x moins 1 égale 0 avec grand X égale exponentielle de u. 2 moins 2 racines de 2 sur 2, c'est-à-dire 1 moins racine de 2 qui est négatif, donc on ne peut pas le retenir puisque c'est une exponentielle, et x2 qui sera égal à 1 plus racine de 2, d'où u égale ln de 1 plus racine de 2. Ok, cette fonction, la fonction sh, est bien sûr de classe C1 sur R. Donc, par changement de variable, vous avez l'intégrale de 0 à 1 de racine de 1 plus t carré dt qui va être égale à l'intégrale de 0 à ln de 1 plus racine de 2 de 1 plus sh carré u
multiplié par CHU DU. C'est-à-dire l'intégrale de 0 à ln de 1 plus racine de 2. 1 plus SH carré, ça va nous donner du CH carré. Racine de CH carré, c'est CH, avec le CH qui est là. C'est donc du CH carré U DU. Petit problème, on ne connaît pas directement de primitive de CH carré U. Comme avec les cosinus sinus, on va linéariser. Ce CH carré U. CH carré U, alors il y a plusieurs façons de le faire. Je vais faire une façon simple. Plus exponentielle de moins U sur 2 au carré, c'est-à-dire exponentielle de 2U, plus exponentielle de moins 2U, plus 2 sur 4, c'est-à-dire qu'on va avoir du 1 demi, facteur de CH2U, plus 2 sur 4, plus 1. Et donc finalement, mon intégrale de 0 à 1 de 1 plus t carré dt, ça sera donc l'intégrale de 0 à ln de 1 plus racine de 2, le 1 demi je le sors, de ch2u plus 1 du, c'est-à-dire 1 demi, facteur de une primitive de ch, csh, plus une primitive de 1, bah c'est u, alors ici j'ai mis ça mais c'est des crochets que je devrais mettre, entre 0 et ln de 1 plus racine de 2. Et on a presque terminé. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de racine de 1 plus t carré dt vaut 1 demi, donc on va avoir 1 quart de sh de 2 ln de 1 plus racine de 2. Alors peut-être que ce truc-là peut simplifier parce que dans le sh, il y a des exponentielles, plus 1 demi de ln de 1 plus racine de 2. En 0, tous vos zéros. Et voilà pour ce premier exercice.